Salut tout le monde, voilà donc comme promis la petite vidéo pour la Avonbox numéro 2, Avonbox by Marine. Donc j'ai recommandé, j'ai pas pu résister. En même temps, vu les avantages que c'est, franchement ça serait bête de s'en priver. Vous avez 5 produits full size plus 2 échantillons par boîte. Et vous avez ça, c'est presque de l'économie de 50% que vous avez dessus quand même, donc c'est pas négligeable. Et en plus Avon c'est une très bonne marque, c'est du français, donc voilà. Je suis pas très patriote d'habitude, mais enfin là, ma foi, c'est pas une mauvaise idée. Donc comme à chaque fois, la Avonbox, vous avez à peu près un mois pour la commander sur la page Facebook de Marine que je mettrai dans la boîte de description ou dans mon article sur le blog. Vous la commandez, vous envoyez le chèque ou le paiement par PayPal ou virement comme vous voulez. Et quelques semaines plus tard, vous recevez votre petite boîte en mini-max. Et dans la petite boîte, vous avez donc en premier une petite enveloppe comme ça à votre prénom. Cette fois-ci, elle est verte, la dernière fois, elle était rose. Je trouve mignon, ça change des petites enveloppes blanches classiques. Et cette enveloppe contient le menu. Donc, comme la dernière fois, écrit avec des petits stylos de couleur, c'est trop mignon. Donc celle-ci pour la numéro 2, pour le mois d'octobre 2013. Oui, je sais, je suis en retard. C'est pas la peine de le dire, je le sais. Donc pour cette numéro 2, donc, nous avons 5 produits que je vais essayer de vous présenter succinctement. Je les ai reçus ce matin, donc j'ai pas eu le temps de tester encore sur le long terme, surtout pour les produits soins du visage. J'ai pas eu le temps de les tester, je vais vous donner aujourd'hui donc juste mes premières impressions sur les produits, bon ou mauvais point, voilà. Donc le premier de la liste, c'est le masque à l'argile. Donc le voilà. Son petit nom, Planète Spa. J'aime bien. La couleur du flacon m'a un peu intriguée. D'habitude, ils font des trucs super joyeux, bien colorés et tout. Là, ça faisait un petit top tout doux, quoi. Moi, j'ai trouvé ça original pour le coup et sympa. Voilà. Il y a marqué dessus, donc, aux minéraux de la mer morte. Et c'est un masque visage à l'argile. Je n'avais jamais eu de masque de visage à l'argile. Sauf quand je vais me faire un soin chez l'esthéticienne. Donc, j'ai ouvert pour tester. Donc déjà j'aime beaucoup moi déjà le fait que ce soit un flacon à poser comme ça et pas dans l'autre sens, tout simplement parce que comme ça le produit descend tout seul, pas besoin de passer quand on est presque vide, passer 3/4 d'heure à le secouer, à lui appuyer sur le bide pour faire sortir les derniers millilitres. Donc bon point pour ça. Ensuite j'ai testé la texture, très agréable à appliquer. Le produit à l'intérieur est de cette couleur là exactement. C'est original d'avoir un produit de beauté de couleur top. En même temps, vous allez me dire de l'argile, en général, c'est pas rose fluo. Certes. Donc, du coup, voilà, ça m'a un peu surpris, mais sans plus. Application très simple parce qu'au final, je m'attendais à quelque chose de très épais et au final, on dirait presque une crème de jour. Donc, vous l'étalez au doigt tout simplement ou au pinceau, pour celles qui préfèrent étaler un masque au pinceau. Vous l'étalez au doigt tout simplement, évitez juste le tour des yeux, c'est tout. Donc, vous allez vous retrouver avec le fameux masque, voilà, comme ça, avec le petit truc autour de la bouche et autour des yeux. J'ai testé sur la main, sur le dos de la main. C'est très sympa à étaler, confortable et tout. En plus on n'a pas quand ça sèche cet effet de peau qui craquelle que j'aime pas trop, moi, qu'on peut plus bouger, on peut plus cligner des yeux sans que ça tiraille, etc. Là même avec les poils, oui parce que oui j'ai des poils sur la main, même avec les poils ça ne tiraille pas, c'est assez confortable à porter. Donc le genre de choses que par exemple vous faites une soirée cocooning, vous le mettez, vous prenez votre bain, vous pouvez feuilleter un magazine, vous pouvez vous faire les ongles en attendant que ça sèche et que ça fasse effet. Nickel, franchement bien. Après à voir sur le visage comment ça fait. En plus il a une odeur très sympa, enfin moi que j'aime beaucoup. On dirait presque les parfums pour hommes. Ça sent le frais, ça sent... J'aime beaucoup. Ça change, puis pour une fois c'est pas du fruité, je déteste ces odeurs fruitées. Là, bien. Bon point pour celui-ci. Je vous dirai mon ressenti au fur et à mesure des utilisations. Deuxième produit de la liste, la lotion astringente. Donc là voilà. C'est un petit flacon, enfin petit, c'est pas mal quand même, hein, ça laisse pas mal pour juger. On a 125 ml quand même, c'est pas du rikiki. Alors celui-ci, un peu surprise, hein. J'ai fait une seule application. Alors comme d'habitude avec les lotions, j'évite le contour des yeux. Cela dit, il a une odeur, pour pas vous mentir, j'avais l'impression de m'étaler de l'alcool à 70 sur la figure. Ça m'a un peu surpris. Alors je veux bien que ce soit astringent, effectivement l'alcool à 70 c'est astringent. Mais quand même, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas pensé à regarder, tiens. C'est pas marqué. Donc, du coup, ça m'a un peu surpris. En plus,
j'ai des petites imperfections, je suis très vilaine, je ne sais pas m'empêcher de les gratter. J'ai eu le malheur de passer un peu de lotion sur les petits boutons que j'avais percés. Ça picote un peu, donc je me dis bon, dans un sens c'est bien, ça désinfecte. Mais pour le coup c'est pas très agréable, ça picote. On a quand même l'effet frais d'une lotion, donc ça c'est sûr. Presque trop d'ailleurs, parce qu'autour des yeux ça a picoté un petit peu. Voilà, mais après, avoir son efficacité. Si le seul inconvénient c'est l'odeur d'alcool à 70 et qu'il faut vraiment passer très loin des yeux, bah, moi, si ça me permet d'éviter d'avoir des boutons, moi je signe tout de suite. Hein. Donc voilà pour le deuxième produit. Ensuite, on passe au vernis à ongles. Un premier vernis à ongles Avon, enfin un grand format parce que j'avais déjà gagné des testeurs dans des concours, dans une boîte. Ça fait très. Ça me fait beaucoup penser au Enchanted Polish ou au Rainbow Nez, les vernis de haut de gamme, quoi, sympa. Pas trop compliqué à ouvrir la boîte, parce qu'il y en a une autre, je vais vous montrer après, j'ai galéré. Donc la boîte, alors celle-ci elle m'a fait rire, elle m'a fait penser à la dernière vidéo des produits Avon. Donc là on a la notice à l'extérieur, hein, sur toutes les faces, il y a de quoi lire. Mais on a aussi, hein, encore, la notice à l'intérieur du flacon. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte, j'ai pas eu la curiosité d'ouvrir. Mais enfin voilà, il y a de quoi lire à l'intérieur si vous ennuyez. Et donc moi j'ai eu comme couleur le... Comment il s'appelle? Le Lime Splatter, en gros l'éclat de citron. Alors effectivement c'est un vernis vert. Alors ça va pas plaire à beaucoup mais moi j'aime bien. Un vernis vert, un peu entre vert et jaune en fait. Et en plus vous le verrez sans doute pas sur la vidéo. Pourtant il y a un rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Il est rempli de poudre dorée, il est magnifique, il me tarde de le tester. Grosse contenance quand même. Pour un vernis habitué, bon pas plus gros qu'un Opi mais enfin plus qu'un Essence ou un Kiko par exemple. Un petit pinceau carré, pas arrondi. On va voir ce que ça donne pour faire l'arrondi le long des cuticules. Voilà, j'ai pas eu le temps de le tester, j'ai juste ouvert pour voir sa couleur. Dès que je teste, ben, vous serez au courant, je vous ferai un article sur le blog sur ce vernis. Donc voilà pour le troisième. Quatrième et avant-dernier produit, un rouge à lèvres en stick. Alors celui-ci, bon j'ai fait ma blonde. Dessus il y a clairement marqué lipstick non rétractable. Donc c'est-à-dire c'est sous forme de stylo, vous débouchez. Et la première chose que j'ai vue moi, c'est tourner pour faire sortir la couleur, pour voir la couleur sur un peu plus que les 2 mm de rouge à lèvres qui dépassent du stylo. Sauf que, comme son nom l'indique, c'est pas rétractable. C'est-à-dire que vous pouvez tourner dans un sens, mais pas dans l'autre pour faire entrer votre rouge à lèvres. Donc, je vous conseille fortement, si vous avez ce genre de produit, de ne pas le dévisser plus que ce que vous avez besoin. Et en soi, je trouve ça dommage, parce que, pour le refermer, déjà, j'ai dû l'abîmer, parce que ben, ça touchait au bout, donc voilà. Et puis c'est surtout que on peut pas l'affûter du coup. C'est très large comme pointe, regardez. La pointe est quand même assez large. Alors ça, pour un fard à paupières, très bien, parce qu'on a de la surface à couvrir. Pour les lèvres, pour faire la grosse lèvre, le gros du bas, ça va. Mais dès qu'on commence à s'approcher de l'arc de Cupidon ici, ou même pour faire le tracé précis du contour de la lèvre, j'ai trouvé beaucoup moins pratique. Alors si j'avais pu, je sais pas s'il avait été taillé en pointe ou en biais au moins, j'aurais pu être plus à l'aise. Là, ça m'a un peu dérangé. Puis alors, ce truc de ne pas pouvoir le rentrer, ça me perturbe. Je tourne à l'envers pour essayer de le rentrer, ça marche pas. Parce que c'est pas qu'on peut pas, hein. Je peux tourner à l'envers, mais ça ne fait pas rentrer la mine, quoi. C'est frustrant. Voilà. Après, sinon, au-delà de ce petit point négatif, je trouve un peu... ça fait vraiment cheap par rapport aux autres produits. Vraiment pas bas de gamme, mais enfin... pas très fini niveau technique, j'entends. Déjà le bouchon, on tire à peine, il s'enlève et il est neuf. J'imagine qu'avant d'utiliser tout le rouge à lèvres, vous allez le défaire et refaire, enfin l'ouvrir et le fermer plein de fois. Donc le petit système de cliquetis de l'ouverture, il va s'user et donc je déconseille fortement de le mettre dans le sac à main parce qu'à mon avis, ça va très vite s'ouvrir tout seul dans le sac à main. Donc voilà. Après, la couleur en soi, j'ai rien à dire. C'est pas trop gras à porter, moi qui supporte pas cette impression de gras sur les lèvres. Là, je l'ai mis tout à l'heure. C'est pas gras. Après, c'est si vous voulez vraiment avoir la couleur rendue tube, vous pouvez en mettre 2-3 couches.
Donc du coup au bout de 2-3 couches forcément vous avez le rendu gras. Moi j'ai mis 2 couches pour voir jusqu'où il fallait que j'aille pour avoir la couleur tube. Par contre du coup ça me gênait, donc j'ai mordu 2-3 fois dans un sopalin pour enlever le surplus de gras et donc de couleur forcément. Par contre je vous conseille, alors je ne pense pas que ce soit hydratant, c'est pas marqué dessus du moins. Peut-être vu que c'est gras, mais enfin je vous conseille vivement de faire un gommage des lèvres avant, parce que du coup ça note le moindre défaut sur vos lèvres, c'est pas très joli. Voilà, après la couleur elle est escalée, celle-ci elle s'appelle Coral You Later, donc eux ils appellent ça corail, moi j'appelle ça un rouge pâle. Voilà, enfin c'est pas ce que je porte d'habitude puisque j'aime pas mes lèvres, donc du coup je les maquille très rarement, mais enfin ça peut être sympa, c'est juste vraiment ce côté rouge à lèvres qui se retracte pas, ça m'a perturbé. Voilà, et dernier produit, cinquième et dernier produit full size, c'est tout des full size. Ce petit duo de fard à paupières qui est arrivé dans une boîte. Et voilà la boîte que j'ai eu du mal à ouvrir sans la déchirer. C'est bien simple, je l'ai déchirée pour l'ouvrir. Parce qu'elle ne s'ouvre pas, tout simplement. Alors je veux bien que les boîtes ne sont pas faites pour être gardées, mais quand même. Voilà, évitez de s'arracher un ongle parce que moi j'ai des faux ongles, mais enfin c'est pas le cas de tout le monde, ça serait con de vous péter un ongle en ouvrant le fard à paupières quoi. Donc voilà, donc une fois qu'on l'a enlevé, donc celui-ci ça s'appelle Candy Coated. En gros une couche de bonbons. C'est un petit duo de fard à paupières. Voilà, donc vous avez un blanc et un noir. En petit pratique, ça peut rentrer dans un sac à main. Ce qui est moins pratique par contre, c'est le système d'ouverture. Je vous avais dit la dernière fois, le doublé, il avait comme une petite gâchette, vous appuyez sur la gâchette et ça s'ouvre. Là non, je ne sais pas si vous allez voir, mais il faut arriver à glisser son doigt là-dessous. Alors moi, tout à l'heure, quand j'ai voulu m'en servir pour faire mon maquillage, je passais un moment, j'ai dû aller chercher le cutter pour le glisser dessous et le lever parce qu'avec mon ongle en résine qui est plus épais que l'espace, ben, je n'arrivais pas à l'ouvrir. Vous allez me dire, t'as qu'à pas faire des ongles en résine. Mais quand même. Donc à ne pas ouvrir quand votre vernis n'est pas sec, vous êtes sûr que vous allez vous le flinguer. Donc sinon, encore un petit truc sans miroir dans le petit capuchon, ce qui est pas plus mal parce que comme ça vous n'avez pas besoin de l'ouvrir pour savoir quelle couleur vous avez dedans. Donc c'est composé de 2 couleurs, a priori complémentaires, là ils se sont pas trop risqués, c'est un blanc et un noir. Alors c'est un blanc et un noir certes, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des petites paillettes dedans. Je vous mettrai des photos après au soleil, il est sublime. Autant le blanc, il est nacré, on dirait, vous voyez le reflet que fait la neige au soleil. Le blanc, c'est exactement ça, c'est un blanc avec plein de petites paillettes, comme de la neige au soleil. Et le noir à côté, lui, il a des paillettes aussi, mais au lieu de faire des reflets blancs, en fait, ces petites paillettes ont des reflets roses. Alors, je ne sais pas si en macro, sur le maquillage, ça va se voir. On voit qu'il y a des paillettes, mais je n'arrive pas à distinguer si elles sont roses ou pas. Je vous avouerai que ça fait 10 minutes que je suis maquillée, donc je n'ai pas regardé plus que ça. Mais je pense qu'en macro, elles se verront bien, vu que déjà, en gros, on voit que ça brille. Donc, à mon avis, on doit bien les voir. Donc, sinon, au niveau technique, ce petit duo de fard à paupières est très sympathique. Le blanc qui est assez difficile à avoir couvrant en général, là je l'ai eu relativement bien dès le début. Le noir très couvrant comme tous les noirs en général, donc très bien si vous voulez faire un maquillage très charbonneux, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de produits. Ils se fondent bien autant l'un avec l'autre qu'avec d'autres produits. Que seul sur la paupière. J'ai essayé l'autre œil, j'ai essayé de l'estomper tout seul sans autre fard en dessous. Il s'estompe relativement bien aussi. Le noir un peu moins bien que le blanc, mais ça s'estompe pas mal quand même. Donc voilà, encore des petits fards à paupières de chez Avon qui me plaisent bien. Donc tiens, là il y a marqué une autre référence que sur la boîte. Il y en a un, c'est qu'il y a marqué Candy Coated, et là derrière il y a marqué Glamour Ice. Je pense que ça c'est Candy Coated, ça doit être la gamme des duos comme ça, et Glamour Ice c'est celui-ci. Donc on a un noir et un blanc. Voilà, donc bien, je suis pas déçue pour l'instant. Pour la tenue je vous dirai, là j'ai pas mis de base pour justement faire le crash test, voir si ça tient ou pas. Je vous tiendrai au courant de toute façon comme d'habitude. Et donc avec les produits full size dans la boîte, vous avez aussi 2 échantillons. Donc cette fois-ci vous avez un échantillon de bébé crème. Alors là il me tarde de tester.
Pas tout de suite parce que j'ai pas la peau pour en ce moment. J'ai plein d'imperfections, c'est normal, c'est septembre, c'est cyclique, c'est tout le temps comme ça. Je vais attendre un peu que ma peau retrouve une surface à peu près lisse pour tester la bébé crème. Je n'en ai jamais mis, donc je ne sais pas. Celle-ci, c'est dans la couleur médium beige. Je pense que ça devrait me convenir. Et en plus, vous avez... En bas, là, c'est marqué en tout petit. Il y a marqué SPF 15. En gros, c'est une bébé crème qui protège un peu du soleil. C'est l'indice 15, quand vous avez les indices, l'écran total, l'indice 50. Ben, celui-là, c'est du 15. Donc, vous pouvez vous maquiller tout en vous protégeant. Voilà. Cela dit, si jamais vous le mettez en plein soleil, si jamais vous partez en plein soleil, que ce soit à la plage ou au ski, n'oubliez pas de vous protéger avec une vraie crème. Indice 50, j'en ai fait les frais cet été, ne faites pas comme moi, parce que moi j'en ai fait les frais sur la peau du haut de la poitrine et les jambes, c'est pas méchant, mais si c'est sur le visage, bon sang, mais je vous dis pas, moi j'ai douillé un truc de malade, j'ai dû prendre des anti-inflammatoires et tout, mettre de la crème super costaud, pitié, 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 protégez-vous, ne sortez pas, le mieux c'est de ne pas s'exposer, de ne sortir que plus tard, quand c'est moins dangereux. Ça c'est facile à dire quand c'est pour la plage, quand c'est pour le ski, bah, obligé de skier en pleine journée, forcément c'est moins agréable et surtout moins sécuritaire la nuit. Donc à ce moment-là, protégez-vous, n'hésitez pas à mettre de la crème à fond. Hein, voilà, pensez à votre peau pour plus tard et surtout à vos yeux, parce qu'on n'y pense pas, mais les yeux aussi prennent le soleil. Bref, revenons à notre Avon Box. Donc la petite bébé crème qui me tarde de tester, je vous dirai mon ressenti quant à cette petite bébé crème. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un grand sachet, mais qu'il n'est pas trop dodu. Donc à mon avis, il y en a juste assez pour une application. Ce qu'il n'y a rien de plus, enfin qui m'énerve plus, que d'avoir des gros échantillons, mais pas refermables. Parce que la crème de jour, soyons honnêtes, il n'en faut pas 3 tonnes pour se couvrir le visage. Hein. C'est une crème de jour pour visage, pas pour le corps. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 3 litres de crème dans un sachet. Et quand je l'ouvre, j'en fais une application, je le jette après. Parce que la crème aura pris l'air et c'est pas bon après. Il faut la refermer. Je vais pas remettre sur ma figure un truc qui a pris l'air et qui, ça se trouve, du coup va me donner des boutons. Donc là, bien, bon point. Échantillon qui va être très certainement juste pile poil ce qu'il faut pour faire un visage. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Et autre échantillon, un petit parfum. Encore dans un petit sachet individuel. J'aime beaucoup, ça évite que du coup, si jamais il se casse, vous ayez tout qui pue. Voilà, alors je l'ouvre en live, je ne l'avais pas ouvert jusqu'à présent. Celui-là, il s'appelle Outspoken by Fergie. Tiens, la chanteuse des Black Eyed Peas. Alors, j'ouvre. Je me méfie toujours parce que la dernière fois que j'ai ouvert ça, ça me méfiait. Ça a fini. Je me suis renversé le tube sur moi. J'ai senti un parfum pendant toute la journée, un truc de fou. Ouais, il sent pas mauvais. Difficile à décrire comme odeur, cela dit. C'est un peu fleuri. Alors, c'est pas du tout sucré. C'est fleuri, c'est frais. Oui, celui-là, je serais susceptible de le porter plus facilement qu'un parfum à la vanille ou à la noix de coco, par exemple. Ça, je déteste ça. Voilà. Donc, voilà. La Avon Box numéro 2 d'octobre. Je pense très certainement, je vais me commander la numéro 3. Parce qu'on paye 19,90 frais de port compris, il me semble. Et là, rien qu'avec la lotion, les 2 premiers produits, donc ces deux-là, rien qu'avec ces deux-là, on y est au 19, on est à 20, on est à 20,50 € rien que ces deux-là. Donc tout le reste, ben, c'est cadeau quoi, plus les frais de port. Parce que vous avez, donc celui-ci, il est à 9,50 €, le masque, la lotion est à 11 €, le vernis à ongles est à 10 €, le rouge à lèvres, il est à 9 € quand même. Le petit duo de fard à paupières est à 7 €. Moi j'aurais vu l'inverse, mais enfin voilà, 7 €. Et donc du coup vous en avez pour 10, 21, 30, 39, oui, plus de 45 €. Et vous payez 20 €, c'est quand même bon rapport je trouve. Moi j'aime beaucoup, je vais continuer ce petit système de box. J'espère que je vous aurai convaincu avec les 2 vidéos des 2 précédentes box, enfin de celle-ci et de la précédente, de faire pareil, de commander aussi. En plus Marine est vraiment super sympa, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est à votre écoute et en plus elle vous fait remplir un petit questionnaire en début de commande pour vous demander quels sont vos goûts déjà, histoire de ne pas recevoir un vernis rouge si vous n'aimez pas le rouge ou un gloss foncé alors que vous mettez que du nude.
Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui vous correspond niveau goût et aussi niveau peau. Genre moi, je lui dis que j'avais une peau à problème, donc elle m'envoie une lotion astringente qui est censée traiter les impuretés. Elle va pas m'envoyer une crème anti-rides. Voilà, parce que ça, dans les autres box, j'aime pas. C'est tout le monde reçoit la même chose alors que tout le monde est différent. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des peaux à problème, des peaux grasses, des peaux sèches, des peaux mixtes. Il y en a qui aiment le clair, d'autres le foncé. Voilà, ça j'aime beaucoup dans la box de Marine. C'est vraiment le petit questionnaire au début qu'elle vous fait remplir. Elle vous l'envoie par mail, vous lui renvoyez et elle vous met les produits qui correspondent donc à votre carnation, à votre goût, à votre type de peau. Donc voilà. Si vous avez envie de vous acheter une box qui rejoint maquillage et soins, parce que ça aussi c'est pas courant, en général c'est ou tout maquillage ou tout soin, là il y a un peu des deux. Foncez, vous pouvez choisir la Avon Box by Marine. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire un petit peu plus court la prochaine fois, mais en même temps je veux pas tronquer la présentation des produits. Donc voilà, restez à l'écoute pour les ressentis des produits soins. Hein, parce que ça se note pas sur une seule application, il faut voir au long terme, au moins sur une quinzaine de jours d'application. Je vous tiendrai au courant de toutes les façons. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!